aujourd'hui, je doute qu'elle est celle de Christ. Elle a été tellement manipulée. Elle a été tellement maltraitée que vous avez tous les droits vous-même d'être à la source pour vérifier ce qui vous a enseigné. J'ai pris l'exemple que nous avons aujourd'hui de voir un leader qui met une corbeille et qui dit venez donner l'offrande en touchant mon bras. Touchez mon bras, fait que vous soyez bénis, touchez mon bras. Et tout le monde tient les sommes de 10 000 ou plus. Il touche le bras du prophète, touche le bras de l'apôtre, touche le bras du pasteur, ou encore de l'évêque, du chimèque, ou de bishop. Et puis on met dans la corbeille. Je n'ai pas vu ça quand je lis la Bible. Je n'ai jamais vu ça. Jésus lui-même, le Fils de Dieu. La Bible dit qu'un jour il se tenait proche de là où on donne l'offrande. N'est-ce pas? Et il regardait ce qu'il donnait. La plupart donnaient le superflu. Mais une dame qui est venue donner, et il leur a dit, cette dame a donné plus. Parce qu'elle avait donné avec l'élan du cœur, mais ce qu'elle possédait, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'était pas la quantité, mais c'est la qualité qui a fait la différence. Nous, on n'enseigne plus la qualité aujourd'hui. Nous, on enseigne la quantité. Un autre phénomène, c'est que la corbeille n'est pas sur place pour qu'on vienne vers elle donner. La corbeille fait une pression quand elle vient vers les gens. C'est une pression. Ça, c'est nous qui l'avons fait. C'est-à-dire, si je devais parler de la dîme et l'offrande, comme je disais aux autres ce matin, dans le Nouveau Testament, on donne plus que la dîme. On donne en reconnaissant. On donne comme on a conçu. Nous sommes restés sur la base de la dîme pour essayer de permettre à certains d'avoir au moins une ligne. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, si nous prenons le livre de Corinthiens, et beaucoup d'écritures vont nous montrer qu'on donne comme on a conçu. Comme nous avons réservé. Mais là encore, ça va plus loin. Les modèles que nous avons vus, c'est l'un des modèles où Ananas et Saphira ont trouvé la mort. C'est quand on vendait. On prenait ce qu'on avait, on amenait au temple. Cela a été mélangé et redistribué selon le besoin de chacun. Hein, c'est ça, non? Et là, l'église a dit, bon, ça là, c'est pas faisable. Avec notre temps là, non. Les gens ont beaucoup de problèmes. Arrêtons juste à leur demander de donner la dîme. Donner la dîme, donner le 10e. Mais cela ne va pas se dire, laisser les gens donner librement. Deuxièmement, la Bible est très claire là-dessus. Croire qu'au fait, nous ne sommes pas les êtres spirituels. Que nous sommes les êtres humains ordinaires, simples. Même celui qui ne prie pas est fait à l'image de Dieu. Seulement son esprit n'est pas éclairé. Son esprit a connu la mort. Parce que celui qui fait vivifier, c'est Dieu. Son esprit doit naître de nouveau. C'est pourquoi il est dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire qu'en acceptant, quand nous sommes nous-mêmes d'accord avec l'état de notre cœur, alors le salut nous est donné. Mais en petit mot, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit on nous fait naître, c'est-à-dire que Dieu, par son esprit, vient donner la vie à notre esprit. Parce que aussi longtemps qu'on n'avait pas Dieu en nous, notre esprit est mort. Nous sommes dirigés par l'âme.
Mais notre âme a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que l'âme réfléchit? Oui. L'âme réfléchit, l'âme analyse, l'âme agit. C'est le centre de l'intellect. Quand vous réfléchissez, quand vous lisez, quand vous étudiez, mais tout est siégé là, l'âme. Quand on parle de la conscience qui est logée dans l'esprit, voyez-vous, quand quelqu'un vole, quelqu'un ment, tout être, la conscience le reprend d'abord. La conscience le reprend. Pourquoi? Mais parce que la conscience est une partie qui est logée à l'esprit. Quand même notre esprit est mort, la conscience fait d'abord un travail. Mais quand nous, on n'obéit pas à la conscience accepte et se soumet. Désormais, quand tu voles, la conscience ne te reprend plus. La conscience trouve que c'est normal. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un s'inventer de ce que lui vole. Tu insultes, mais ça ne fait plus mal. C'est-à-dire que quand on te dit mais tu es impoli, ça ne te fait plus mal parce que tu as déjà habitué ta conscience à ça. Vous pouvez entendre certains dire mais ce qui n'est pas péché pour moi n'est pas péché. Mais c'est écrit noir sur blanc, le voler c'est un péché. Donc même si tu ne le reconnais pas comme péché, c'est un péché. Oui, mais comme chez toi la conscience ne te dit plus rien, c'est que tu l'as tué, tu l'as étouffé. Elle t'a averti, mais toi tu ne fais que faire. De ta manière tu fais. La conscience te dit c'est pas bon, mais tu fais. Et puis la conscience arrive à un niveau où elle ne signale plus. Elle s'obscure, elle devient noire. Elle aussi ferme les yeux. La chose passe, elle ne te dit plus que c'est mauvais. Elle ne peut plus te reprendre. La conscience. Et tu es à l'aise dans ce qui est mauvais. Tu peux même montrer aux gens qu'en fait tu connais, tu raisonnes dans ce qui est mauvais. En ce moment, on dit, quand la conscience s'obscure, même le monde extérieur dit que ton esprit est mort. Même quand on te disait que ton esprit est mort parce que tu n'as pas Christ, tu ne croyais pas. Mais tu avais au moins la conscience qui te disait ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais là même la conscience qui te guide là vient de mourir. Parce que tu ne la comprends pas. Donc du coup, tout ce qui est mauvais devient légalisé. Au point où tu reconnais le vol comme un travail. Le mensonge comme une sagesse, comme un moyen d'avoir. Tu mens à tes parents. Les mots viennent maintenant seuls. Il n'y a plus rien qui peut freiner ça. C'est-à-dire que tu es à l'aise dans le mensonge. Quand tu mens, c'est que tu es bien. Mais vous oubliez que le mensonge a un père. On dit Satan est le père du mensonge. Même si la conscience ne te reprend pas. Mais tu es le fils de qui? Là maintenant, on va te déterminer par rapport à ce qui est les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan. Et là encore, Corinthe nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit, les œuvres de la chair sont connues. Et il va les citer. L'ivrognerie, la gloutonnerie, les impuretés, le mensonge, le vol, les critiques, les murmures. Il dit, ça c'est les œuvres de la chair. Mais pourquoi on dit chair? Mais parce que ça ne vient pas de l'esprit. L'esprit ne te gère pas. Quand l'esprit te gère, c'est le fruit de l'esprit. Oh, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la bénignité. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de dire à ce service, bien aimé, croire que nous ne sommes pas des êtres spirituels, c'est de mourir. Nous sommes des êtres spirituels. Quand même nous pensons et que nous voyons que Dieu nous parle, c'est-à-dire notre corps est saisi sur la présence de Dieu. Mais en fait, Dieu ne nous parle pas dans notre corps. Dieu nous parle dans notre esprit.
et sa présence domine sur notre âme et notre corps. On peut voir le corps parfois s'agiter. Il y a d'autres où vous les trouvez en larmes, le corps pleure. Il est sur l'onction de Dieu. Il y a d'autres, le corps montre, il tombe à genoux, il ne réfléchit pas. Je ne parle pas de tomber à genoux. Si vous regardez d'abord s'il y a la moquette, où il y a un endroit et puis on tombe. Quand l'endroit est sale, on ne tombe pas. Non. Je dis, quand l'Esprit de Dieu vient, tu tombes à genoux. Quand l'Esprit de Dieu est présent dans notre être, nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous écoutons Dieu nous parler. Et il y a une chose que j'ai appris et que je sais que c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont non seulement le manque du pardon, mais aussi, non seulement ils ne pardonnent pas, mais ils n'acceptent pas le pardon. Là aussi, vous allez comprendre que c'est un signe pour connaître que tu es possédé. Le manque de pardon. Celui qui refuse de pardonner peut penser qu'il le fait de lui-même. Mais c'est un signe qu'il y a des démons. Si on interroge, il y a des esprits. Parce que si Dieu a mis dans le salut, il a mis le pardon au milieu, ce qu'on appelle la confession. Et nous autorise de nous refaire tous les jours et de confesser. Dieu nous pardonne de nos péchés passés, présents et à venir. Il n'y a pas de raison que nous-mêmes qui bénéficions du pardon, nous n'arrivons pas à pardonner. Ou nous n'arrivons pas à demander pardon. Et ça, on peut entendre dans notre caractère, dans notre comportement, nos excuses. À moi, le fils de X, ah non, ça ne marche pas. Ah non, moi, j'ai été élevé d'une manière où il faut, hein. Non, c'est faux. Tu n'es plus élevé. Tu appartiens à Christ. Tu es dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, tu ne peux pas décider de faire ce que tu veux. Et j'ai ouvert une parenthèse par rapport au système que le monde fonctionne. En vous disant, nos églises sont beaucoup infiltrées. Nos églises là sont beaucoup infiltrées. Le monde des ténèbres travaille de manière à ce qu'il faut recruter plus du monde pour les ténèbres. J'ai envie de dire, vous pouvez regarder que tous les systèmes occultes ont un seul adversaire ou ennemi, l'église. Quelqu'un est franc-maçon, il faut abattre l'église. Il est rosicrucien, il faut abattre l'église. Il est tradipraticien, il faut abattre l'église. Il est sorcier, il faut abattre l'église. Mais à un moment donné, je pose la question. Pourquoi tous ces mondes ont pour adversaire l'église? Pendant que certains d'entre eux disent même qu'ils prient Dieu. Non, nous on prie Nzambé. Nzambé là, pour partir, pour arriver à Nzambé, ce n'est pas forcément qu'on passe par l'église. Mais après, ils sont en train de combattre l'église. Mais l'église ne se combat pas seulement à l'extérieur. Ils nous combattent même à l'intérieur. Ils ont infiltré l'église avec des systèmes occultes. Ils ont amené les organisations qui sont financées à plusieurs points, même par l'Occident. L'objectif, c'est de détruire l'église. Nos sociétés secrètes africaines, noires, l'objectif, c'est de détruire l'église. Pourquoi? Si l'église n'est pas de Dieu, si l'église n'amène pas au ciel, pourquoi tout ce monde va vouloir détruire l'église? Il vous n'est jamais arrivé de penser ainsi.
dans l'église. Docteur, comment tu vois le complot là? C'est des complots. Les gens ouvrent les temples. Ils les donnent le nom des églises. Mais nous tous on connaît que dans ce temple on ne fait rien de Christ. C'est pour égarer beaucoup de brebis. Malheureusement, beaucoup y vont. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Mais avec le phénomène de la Kaaba, où le pasteur vous dit le dimanche tel, nous allons tous nous habiller en blanc ou en rouge. Mais il est en train de créer là un champ d'énergie. On vous fait répéter Alléluia ou Amen 3 fois, 4 fois. Dites Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. Oui, mais c'est un code. À la Kabbale, quand on le fait, il y a les esprits qui descendent. Je disais à mes enfants, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous partez fouiller quoi? Parce que toutes ces choses aujourd'hui nous sont aussi montrées. Je disais attention. Si nous ici, on avait seulement ouvert l'EDC en ouvrant l'église seulement de Franceville et mettre tout notre argent dans l'intérieur, on serait plus riche. L'endroit là serait très beau. On mettait les climatiseurs, on mettait les baies vitrées. Mais l'objectif c'est le salut des âmes. L'objectif c'est de faire des autres comme nous, les disciples de Christ. Donc il faut partir. Il faut partager le peu qu'on a. Et donc venir par exemple nous comparer ici à ceux-là qui n'ont qu'un seul temple, qui est à Libreville, ils ont mis toutes les climatisations, un luxe fou. Jésus allait de lieu en lieu, ville et village. Il ne s'était pas arrêté seulement à une ville. Jésus, s'il construisait son temple, par exemple, à la Galilée, là où il est né à Bethléem, on dit le Fils de Dieu est là. Tout le monde allait courir, n'est-ce pas? Mais il a dit quoi? Il dit le Fils de l'homme ne viendra pas de cette façon. Où on vous dira il est là ou il est là. Tous le verront. Ce qui fait que les dieux qui sont... Aujourd'hui, il y a un dieu au Bénin, féminin. C'est une femme. Je crois que j'ai cette vidéo. Une jeune femme qui est Dieu au Bénin. Et je vais vous dire, nous avons eu certains de nos enfants ici qui sont partis étudier. Je parle des Gabonais. Qui ne sont plus venus. Ils sont là-bas, disciples là-bas. Disciples chez la dame là. Parce que quand on vous enseigne, vous ne voulez pas. Mais quand on va vous enseigner avec des systèmes occultes où on va invoquer vos esprits pour les lier, vous allez devenir les esclaves des systèmes occultes sans pour autant comprendre. Nos enfants ici qui sont allés étudier, ont décidé de ne plus revenir, ils sont là-bas. Ceux-là, c'est ceux-là qu'on a eu au Bénin. Mais il y a Jésus en Côte d'Ivoire. Jésus lui-même. Là-bas, c'est la Dieu. Mais Jésus en Côte d'Ivoire. Et j'entendais ces interventions, il dit, vous allez venir de partout pour venir me voir. J'ai dit, sauf moi. Parce que la Bible dit qu'on ne partira de nulle part pour aller le voir. Tous les yeux le verront. Comme sort le soleil, c'est comme ça qu'apparaîtra le retour de Christ. Tous les yeux le verront. Le soleil n'est pas vu seulement par nous qui sommes ici, n'est-ce pas? J'étais quelque part où quelqu'un disait, votre bénédiction passera par moi. Non, ça c'est pas ce que le Seigneur a permis. Ce que le Seigneur permet, c'est que nous, en tant que des leaders,
on rendra compte pour vos âmes de la manière que nous vous avons géré. Vous avez la responsabilité de l'obéissance et du respect en droit de nous. Parce que nous, on travaille pour que vos âmes soient améliorées. Et la Bible dit, celui qui enseigne a le droit donc d'avoir de la part de celui qui l'enseigne des biens qu'il a. En émotion, on a appliqué ça. Quand tu as ton salaire, tu as le droit de nous donner. Non, c'est la vérité. Quand je dis le droit, c'est que nous avons la réserve de ne pas venir prendre votre argent, c'est vous qui le faites librement. Mais nous, notre devoir, c'est de vous enseigner. Il est écrit noir sur blanc. Si vous avez 2 télés, vous donnez une télé à celui qui vous enseigne. Et une à vous-même. 2 voitures, c'est pareil. Mais il n'est pas écrit que je dois utiliser les moyens pour prendre votre télé. Ce n'est pas écrit que je dois trouver les mots ici, les versets bibliques pour prendre votre argent. Ça, c'est un vol. Ce n'est pas ce qui est écrit. La chose doit revenir de votre reconnaissance. 1. 2. Vous pouvez voir aujourd'hui le système, comment on enseigne sur le donner à l'église. En fait, c'est pour que tous les armes abattent l'église. Mais nous, l'église, on ne s'arrêtera de parler sur l'offrande de la bonne manière, de la dîme de la bonne manière, de la contribution de la bonne manière. Ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui dans les médias. Ce n'est pas ce qui se fait dans les églises où on vole les gens. On a attaché la prospérité, la bénédiction à ton offrande. Oui, Dieu bénit. Mais il bénit qui? Celui qui donne librement. Pas celui qui donne avec contrainte. Pas celui qui donne parce qu'on a promis une bénédiction. Écoutez, c'est que vous ne savez pas ce que celui qui promet, celui qui donne. Si Dieu vous a rien promis, Dieu n'a rien à vous donner. Moi, je me lève ici, je vous dis, vous allez être bénis. Vous allez être bénis si vous faites ça. C'est moi qui vous ai promis des bénédictions. Hein. Est-ce que vous avez lu la Bible, vous avez vu Dieu vous dire que si vous faites ceci, vous allez être bénis? Si vous avez lu et que Dieu a dit, si vous le faites, même si moi je ne le dis pas, alors vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Alors, je vais décrire 2 choses. La première, les grands rassemblements. Depuis qu'on prie ici, beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi on ne vous voit pas dans les grands rassemblements de prière? Pourquoi on ne vous voit pas dans les grands rassemblements d'évangélisation? Je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu cherche une seule personne qui se tient où? Il se tient où? Et à la brèche, il fait quoi? Hein? En faveur de la nation, non? Ok. La brèche, là, c'est la place de fête. Non, aidez-moi parce que vous avez fait le français. Moi, le français est court. Expliquez-moi. C'est pas en retrait. Hein? C'est pas en secret. Bon, il va plus loin. Il dit, si quelqu'un d'entre vous veut prier, qu'il va dans sa maison et qu'il ferme quoi? Et qu'il prie où? Dans le secret. N'est-ce pas, non? Et le Père qui est dans le secret va lui exaucer où? Dans le secret. On est d'accord, non? Donc, si tu vas au lieu public, tu sais ce que tu attends là-bas. Tu sais. Si tu veux que c'est les autorités du pays qui te voient, que tu pries beaucoup pour eux, ou tu veux les vues, tu veux que les gens viennent filmer que tu pries, tu prends toute l'église, vous partez là-bas pour qu'on dise que vous êtes des grandes églises nombreuses. Ce n'est pas à Dieu que vous le faites parce que Dieu dit, faites-le dans le secret. Vous savez, parfois on s'attaque même à celui qui prie pour toi quand tu es dans l'ignorance. Vous savez ça, non? Si moi, je suis soutenu par le pasteur Alexis et qu'il le fait dans le secret, moi je ne connais pas. Mais dans mon ignorance, voir mon ministère croître, je vais m'attaquer à Alexis. Oh! Parfois, celui que je m'attaque à lui là,
c'est celui qui prie pour mon ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai reçu, je me porte bien, je suis en bonne santé. Mais qui prie pour moi? Ça, c'est quelque chose où j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu dit, fais dans le secret. Un jour, un pasteur s'est attaqué à une vieille maman dans l'église qui s'asseyait toujours derrière. Le pasteur a dit qu'il n'aimait pas voir la vieille là. Que la vieille est comme une sorcière. Parce que la vieille ne s'habille pas peut-être très propre comme c'était maman. La vieille là n'attire pas peut-être, son attention n'est pas aussi riche. Mais la vieille a prié pour son ministère, pour sa protection avec sa femme. La vieille là ne dormait pas sans prier pour eux. Et quelques années après, la vieille est morte. Le pasteur a commencé à voir son ministère battre les ailes. L'église s'est vidée. Les choses n'allaient plus bien. Il n'arrivait plus à manger à sa faim. Et il a prié Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon ministère? Et Dieu lui a dit, la personne qui soutenait ton ministère, elle est morte. Et il a montré la vieille. Il a dit, ah, la maman que je m'attaquais à elle. Voilà les leçons que Dieu nous fait. Vous nous voyez crier là. Vous nous voyez enseigner. Il y a des gens qui prient pour nous. Parmi vous. Et donc ce secret fait en sorte que si je suis debout, forcément il y a quelqu'un. Mais comme je ne connais pas la personne, je dois traiter tout le monde de la même manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je prends les gens. Je prends les gens. Bon, il faut que les pasteurs sachent que nous on prie. Je prends les gens. Comme ils savent que non, Papa Albert habite tel endroit, au carrefour de Mingara. On va prier. On va prier pour les responsables de l'église. On va prier. On vient l'aviser dans le goudron que nos responsables de l'église grandissent. Vous voulez attirer seulement l'attention de nous. Pour que nous on sache que vous priez pour nous. Mais Dieu que vous élevez la voix vers lui n'a rien à y voir avec ça. Donc il faudrait que nous on sache que Dieu veut le secret. Ce dernier temps, l'Église perd la vision. L'Église ne comprend pas que nous sommes combattus de l'intérieur comme de l'extérieur. Et qu'il y a plein de faux parmi nous. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes sont en train de faire perdre le peuple de Dieu. Et que nous devons enseigner ce qui est réel. Prier et dire au peuple de revenir à Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, nous avons lu les sceaux. Là, vous allez voir qu'il y a 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, les 5 premiers, c'est les 5 premiers qui nous intéressent. Est-ce que tu peux les lire? Nous avons lu là 5 sceaux. Et vous pouvez relire ça chez vous à la maison attentivement. Vous allez voir que le premier sceau est accompli. Il est en exercice dans ce monde. Le deuxième sceau est en exercice dans ce monde. Le troisième sceau est en exercice dans ce monde. Le quatrième sceau est en exercice dans ce monde. Le cinquième sceau est là où nous sommes. Dans tous ces sceaux, on a dit les hommes vont se tuer, vont s'égorger, il y aura la faim, on va vendre la nourriture, on a mis les prix, donc la cherté de la vie, on va parler de la mort, de guerre et tout, on va parler de plein d'autres choses dans tous les sceaux que vous allez lire. Et quand on arrive au cinquième, on dit sous l'autel, c'est-à-dire sur le lieu très saint, sur le trône de Dieu, là où il siège, sous cet autel-là, il y a des hommes là-bas. Mais les hommes là, c'est ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts par la persécution. Ceux qui sont morts en